Alors, est-ce que ça va tenir? Oui, ça va. Le bureau est pas trop penché. Ce bureau est vraiment trop chouette. J'ai enfin fait l'acquisition d'un bureau. Enfin, c'est des tréteaux du coup qui se lèvent et qui s'inclinent. Donc, c'est très chouette pour pouvoir dessiner debout et pour pouvoir incliner le plan de travail pour dessiner. Mais du coup, ça fait que je peux pas mettre trop de bazar dessus, ce qui est une bonne chose au final. Mais si je veux poser par exemple une cafetière et une tasse, ça peut glisser. Mais là, ça va, j'ai pas assez incliné, donc ça tient. Pfiou. Donc ouais, je suis contente de cet achat. Ça faisait longtemps que je voulais un grand bureau pour pouvoir dessiner. Et j'ai réussi à trouver des tréteaux d'occasion à vraiment pas cher. C'est des tréteaux Ikea, mais que j'ai payé 18 euros les deux tréteaux. Et j'ai acheté cette grande planche de 2 mètres que j'ai finalement recoupée un petit peu parce qu'elle était trop longue pour pouvoir m'étaler et pour pouvoir dessiner dans de bonnes conditions. Donc je suis ravie. Bon, je voulais vous parler un petit peu de dessin, de croquis, d'apprentissage du dessin et de toutes ces choses-là, puisque comme vous devez le savoir, ça fait maintenant un certain moment que je dessine beaucoup et que je me suis vraiment mise à pratiquer de façon sérieuse en quelque sorte et surtout régulière. Et que j'ai surtout eu ce truc où je me suis dit que j'avais envie de progresser. Parce qu'en fait, le dessin, je toujours dessiné, je dessine depuis que je suis toute petite. J'ai grandi dans une famille d'artistes où du coup l'art était la chose principale de notre quotidien et j'ai toujours dessiné et j'avais plutôt un bon dessin de niveau quand j'étais petite. Ce qui fait que je me suis un peu reposée là-dessus en me disant que oui, c'est bon, j'avais un bon niveau de dessin et que voilà, c'était chouette. Donc voilà, je suis restée un peu sur mes acquis. Et en fait, ce qui fait que j'ai presque gardé mon niveau de dessin d'enfant parce que j'ai pas cherché spécialement à progresser et du coup, voilà, je dessine bien. Et je me suis rendu compte que j'avais pas un si bon niveau de dessin parce que en suivant d'autres artistes qui ont un travail totalement abouti, enfin qui ont un travail et une démarche totalement aboutie et complète, je me suis rendu compte que voilà, mon niveau était pas si fou que ça. Et de voir ces autres artistes qui avaient un travail abouti, une démarche complète et qui racontaient des super histoires à travers leurs dessins, moi ça m'a donné un petit peu envie aussi de pouvoir réussir à faire ça parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours plus ou moins recopié un peu d'autres dessins, d'autres styles et que j'ai jamais vraiment eu mon style à moi. Et du coup ça m'a un peu donné envie de trouver mon style. Et il y a à peu près 1 an et demi aussi, j'ai un ami qui m'a proposé d'aller dessiner avec lui en extérieur. Et ça a été aussi un élément déclencheur de cette envie de vouloir pratiquer plus régulièrement et de progresser. Parce qu'on s'est retrouvé en extérieur à dessiner, à essayer de recopier ce qu'il y avait dehors. Et en fait, ça m'a vachement plu. Et ça a provoqué un truc qui fait que, déjà maintenant, je dessine tout le temps en extérieur. J'adore ça. Je me suis rendu compte que c'était vraiment trop chouette. Donc j'ai investi dans un petit chevalet pliant pour pouvoir me poser partout et dessiner en extérieur. Et j'ai aussi acheté un petit carnet qui me suit partout. Donc là, je suis déjà à peut-être mon 5e ou 6e carnet depuis. Mais j'ai toujours eu des carnets à dessin, mais je pensais pas spécialement à les emmener avec moi. Et maintenant, je ne peux plus sortir sans avoir un carnet à dessin sur moi. Ça a vraiment débloqué un truc. Donc voilà, je remercie cet ami parce que je pense pas qu'il se rend compte du déclic que ça a eu chez moi, mais ça a vraiment impacté mon quotidien et ma vision des choses, et maintenant j'adore dessiner en extérieur et ça fait partie de mon quotidien, enfin ça a une énorme place dans mon quotidien. Donc voilà, donc j'ai acheté un petit peu de matos, mais pas non plus trop au début parce que je savais pas trop. Mais là dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une pochette où je range tout mon matos pour pouvoir emmener tout mon matériel de dessin dans lequel je range plein mes carnets, mes choses et tout. Ça me permet d'être hyper vagabonde, enfin de pouvoir voilà être mobile, je sais pas trop comment expliquer ça, mais de pouvoir bouger, emmener mon matériel à dessin hyper facilement et voilà, et que j'adore partir à l'aventure et aller dessiner partout, que ce soit dans la nature ou en ville aussi à Paris. Maintenant j'aime beaucoup dessiner en extérieur. Donc bref, voilà, me voilà 1 an et demi plus tard, du coup, à dessiner et est-ce que ça fasse entièrement partie de mon quotidien. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, toutes ces années, j'ai dessiné, j'ai fait beaucoup d'aquarelles aussi, enfin, je faisais plein de choses, mais que je comprenais pas vraiment ce que je faisais. Je faisais un peu ça comme ça, sans vraiment comprendre les choses. Et que là, je vois mon regard qui change par rapport au dessin et à tout ça. J'ai vraiment l'impression qu'un nouveau monde s'est ouvert et que je comprends des choses. Enfin, c'est vraiment des tiroirs qui se débloquent. Parce que plus j'essaye d'apprendre, de comprendre des choses, plus d'autres choses viennent à moi, plus j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, des liens se tissent entre toutes ces choses que j'apprends. Bon, du coup, le processus de dessin, c'est quelque chose d'assez complexe et d'assez long. Donc au début, ça nécessite d'être quand même relativement patient
et surtout assez humble par rapport à ses dessins, ce genre de choses. Et moi, ça m'a vachement appris. Parce qu'en fait, on a dans sa tête une idée de dessin, on a des espérances, on imagine des choses, et en fait, on arrive souvent à un résultat qui est bien en dessous de ce qu'on imagine, parce que on n'a pas encore toutes les bases, il y a des choses à apprendre, en fait, c'est fou, mais c'est comme pour tout. Il faut réussir à apprendre certaines règles pour pouvoir les dépasser ensuite et créer son propre univers, son propre style. Et c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu frustrant, parce que c'est apprendre des choses, comprendre des choses, répéter des exercices, les refaire pour réussir à débloquer des choses, assouplir son poignet, comprendre comment ça fonctionne pour ensuite après réussir à dépasser ça et faire sa propre vie et partir en freestyle. Donc c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup appris sur moi, le dessin. Ça m'a appris à être beaucoup plus humble parce que je devais accepter des dessins et quand même aimer des dessins que je trouvais pas réussis, pas aboutis, mais qui étaient quand même qui étaient le résultat d'un processus d'apprentissage. Et ces dessins, même s'ils n'étaient pas réussis et pas beaux en soi, ils montraient des choses... voilà, ça montrait des choses que j'étais en train d'apprendre et de débloquer. Et du coup, c'est compliqué au début d'apprécier ces dessins. Mais il faut pas lâcher parce que les choses, des fois, se débloquent du jour au lendemain. D'un dessin à l'autre, vous allez débloquer un truc que vous n'auriez pas débloqué la première fois. Le dessin d'avant, vous n'auriez pas du tout réussi ça. Et le suivant, vous allez hyper bien réussir et vous n'allez pas savoir pourquoi. C'est un peu le brouillon, l'apprentissage du dessin, mais c'est absolument génial. Et il y a tellement de choses à apprendre. Enfin, je sais que du coup, moi, j'ai tout de suite commencé par les dessins de paysages parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo il y a quelques années, il y a 2 ans, où j'avais essayé de faire un Inktober, j'étais dans les Cévennes, et j'avais essayé de faire un Inktober où je reproduisais la nature et ça avait été une catastrophe. Et c'était vraiment un truc sur lequel je voulais progresser, c'est réussir à dessiner la nature, le sauvage. Il y a aussi tout ce truc de réussir à trouver un style. Et ça, c'est pas évident et ça prend du temps. Encore une fois, c'est des règles à apprendre pour les dépasser. Et c'est le premier truc sur lequel j'ai bossé. Et ça a vraiment été les premiers dessins pour lesquels j'ai été fière. Avec mes petits carnets à croquis que j'emmenais partout parce que j'ai commencé à trouver un peu ce que j'appelle un bébé style parce qu'il est encore un peu fragile. Je le cherche encore un peu. Je suis pas sûre qu'il soit définitif. Est-ce qu'un style est définitif au final? Je ne pense pas. Donc voilà, ça a été vraiment les premières choses sur lesquelles j'ai été fière de montrer mes dessins et heureuse de voir que je débloquais des choses. Être fière d'un dessin et d'être heureux, c'est incomparable. Et puis, et après je me suis mise un peu au modèle vivant, j'ai fait des dessins de portraits, là je me suis mise à l'architecture et la perspective il n'y a pas longtemps. Et ça c'est pareil, c'est plein de règles à apprendre pour réussir à composer son dessin. Et j'ai appris aussi un truc sur moi, grâce à tout ça, et notamment grâce au modèle vivant et beaucoup à la perspective, c'est que je peux être patiente et que je peux être disciplinée parfois parce que je pensais pas du tout être quelqu'un de très patiente fondamentalement, même si je brode et que je fais des activités comme ça. Mais j'ai découvert que j'avais une vraie patience et surtout que je pouvais être un peu studieuse et pas trop chaotique. Quand un truc me passionne, là notamment les dessins de perspective par exemple, c'est absolument incroyable à quel point je suis méga concentrée quand je fais mes dessins et je me rends compte que j'essaye d'analyser, de comprendre où placer ma ligne d'horizon, où placer mon point de fuite et du coup je suis méga concentrée et dès que je termine un dessin de perspective, je suis épuisée mais je suis tellement contente d'avoir réussi à appliquer les règles en quelque sorte, mais c'est des choses qu'il faut comprendre en fait surtout. Et d'un dessin à l'autre, je vais réussir des choses, et si le dessin d'après, je vais pas du tout y arriver, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. C'est comme pour tout, comme pour le sport et plein d'autres choses, il y a des choses, on va y arriver un coup, et après on va plus y arriver, mais ça fait partie du processus d'apprentissage, et surtout, faut pas lâcher à ce moment-là, parce que la fois d'après, vous allez débloquer un truc, et ça va être magique et incroyable. Et vraiment, tout cet univers, et c'est complètement fou, ça me rend ouf, et j'aime trop apprendre tout ça, j'apprends beaucoup sur moi, c'est absolument incroyable. Je m'amuse comme une folle, ce qui est très très important. Et puis ce bonheur de commencer à être fière de ce qu'on fait, de comprendre des choses, mon regard a totalement changé. Je vois le dessin partout maintenant, c'est-à-dire que quand je suis dans une rue, je me promène, je me dis « Ah tiens, est-ce que ça ferait pas un bon dessin ?» J'essaye d'analyser où placer les points de fuite, même quand je dessine pas, ou que je suis dans la nature et que je vois une jolie scène, je me dis « Ah, ça ferait un joli croquis ou une belle aquarelle ». Et mon œil change, je vois la vie sous le prisme du dessin.
C'est un peu étrange, mais en même temps tellement, tellement chouette, et je vois que mon œil change, et enfin bref, c'est trop bien. Et je suis tellement heureuse de passer tout ce temps à dessiner en extérieur, à apprendre toutes ces choses, et voir mon trait de dessin qui se définit au fil des dessins. Plus ça va, plus ça me passionne. L'ami qui se reconnaîtra très sûrement dans cette vidéo, sache que tu as créé un monstre du dessin, voilà. Je suis trop contente de tous ces tableaux et de toutes ces peintures que je fais, de tous ces croquis, de toutes ces choses que j'apprends et de toutes ces choses que je vais encore apprendre et de toutes ces après-midi que je vais passer dehors à peindre et à faire des croquis. Voilà, ça me rend heureuse rien que d'y penser et ça m'a beaucoup épanouie et rendue heureuse. Toutes ces sessions de dessin là depuis plus d'1 an et demi, ça m'apporte énormément. J'ai hâte de continuer et d'évoluer encore dans tout ça. Je pense qu'on apprend toute une vie de toute façon. Ce genre de choses qui sont des activités artistiques ou en plus qui nous font beaucoup apprendre sur nous et
et sont tout le temps mouvantes, je sais pas trop comment expliquer ça. Il y a notre mood qui va venir interférer sur nos dessins, nos émotions, évidemment, puisque c'est ça que j'aime dans le dessin, c'est vraiment cette notion d'exprimer des émotions, de raconter des histoires et de se lâcher et de découvrir des choses sur soi. Voilà, et donc surtout ce qu'il faut, je pense, s'il y en a certains d'entre vous qui aimeraient se lancer et peut-être se lancer dans le dessin et tenter des choses, ben surtout dessiner quand vous en avez envie, que vous vous sentez dans un mood propice au dessin. Moi, je m'écoute beaucoup aussi par rapport à ça. Des fois, je vais dessiner tous les jours et des fois, je vais pas dessiner pendant 2-3 jours et c'est pas grave parce que c'est aussi des moments... Parce qu'au début, je stressais beaucoup de ça, je stressais de pas dessiner parce que j'avais peur de régresser et de perdre tout ce que j'avais appris. Et au final, non, ces temps de pause font aussi du bien. Le cerveau continue d'analyser des choses, je pense, en arrière-plan. Après, il faut pas faire une pause de 2 ans, évidemment, mais se laisser le temps, en fait. C'est une sorte de muscle. Donc, trop dessiner aussi, ça peut l'abîmer, peut-être. Donc voilà, il faut trouver son équilibre et beaucoup s'écouter. Moi, c'est quelque chose que je fais. Et puis au début aussi vraiment ce truc d'accepter ses dessins et de pas trop se dire qu'on fait que c'est nul ce qu'on fait, que c'est pas abouti et que c'est vraiment moche et que ça sert à rien de continuer parce que ça fait partie du processus de dessin. Il faut vraiment être humble par rapport à ça. Et c'est surtout beaucoup de prise de recul en fait parce que moi ce que j'adore faire c'est re-regarder tous mes carnets de dessin là depuis 2 ans et de voir en fait les progrès. Maintenant que j'ai un certain recul, quand je re-regarde mes carnets, je vois les choses que j'ai débloquées au fur et à mesure, je comprends plein de choses et le dessin c'est ça, c'est vraiment c'est très lent, c'est un processus lent. Faut comprendre des choses, c'est comme pour le sport, du jour au lendemain on va pas réussir à faire des prouesses incroyables et voilà, il faut prendre son temps. Et même en ayant un très très mauvais level de dessin, c'est vraiment un truc qui s'apprend, le dessin. Donc n'importe qui peut apprendre à dessiner. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Donc si jamais ça vous tente, lancez-vous parce que c'est juste fou comme expérience. Et voilà, il faut être un peu patient, être humble beaucoup. S'écouter, je pense, et puis surtout se laisser aller et lâcher prise. Ça, c'est un truc hyper important de lâcher prise dans le dessin parce que pareil au début je voulais trop contrôler et en fait parfois il y a des choses, notamment à l'aquarelle, j'en faisais de l'aquarelle depuis longtemps, depuis toujours et en fait je ne savais pas utiliser l'aquarelle parce que j'essayais de la maîtriser et en fait j'ai débloqué ça il y a justement pas longtemps en m'y remettant, j'ai débloqué un truc et du jour au lendemain mes aquarelles ont été complètement différentes. Donc des fois il suffit de rien, d'un petit truc sur lequel on va bloquer pendant longtemps et un jour on va comprendre un truc et ça va débloquer tout plein de choses. Et peut-être aussi, au niveau de la comparaison, ne pas trop se comparer, surtout au début, en tout cas de se comparer avec... c'est bien de regarder ce qui se fait à côté, c'est bien de s'inspirer d'artistes dont on aime le travail, mais ne pas se comparer dans le mauvais sens, c'est-à-dire prendre ces inspirations-là, mais ne pas essayer d'avoir le même niveau au début, parce qu'évidemment c'est impossible. Mais je pense que le dessin est de toute façon un mélange de succession d'influences des artistes qu'on aime, comme notre propre personnalité, de tous les gens qu'on va rencontrer. On n'est qu'une succession d'influences de toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie et qui nous influencent. Donc se comparer, mais avec légèreté et surtout prendre beaucoup de recul. Il y a tellement de choses à apprendre en dessin, entre les croquis nature, la perspective, les humains, les différents médiums, l'aquarelle, l'acrylique, la gouache, le fusain, toutes ces choses qu'il y a à apprendre. J'ai l'impression que j'aurai jamais assez d'une vie pour tout tester et c'est trop bien cette sensation. Et j'ai vraiment l'impression d'être une aventurière et d'avoir un monde immense à explorer et ça me provoque une sensation vraiment de bonheur infini. Ah oui, aussi de voir son œil qui s'affine petit à petit, mais quel bonheur, c'est vraiment un truc absolument génial. De voir petit à petit, on a une analyse du dessin qui est différente, on voit quand on regarde ses dessins, ou même les dessins des autres, c'est bien aussi de regarder les dessins des autres, justement c'est hyper important. Toute cette analyse grandissante, de voir toutes ces choses qu'on comprend, je trouve ça aussi assez fabuleux, c'est vraiment une métamorphose de notre propre personne, et je trouve ça assez magique.
Je crois que, fondamentalement, l'exploration infinie que me procure le dessin me nourrit profondément. Saisir mes émotions et les étaler sur le papier avec légèreté me donne l'impression de les faire danser. Cette nouvelle aventure les rend plus délicates. Le dessin m'aide à apprivoiser mes émotions les plus fragiles et les plus complexes. Elles ne sont plus gênantes ni embarrassantes. Elles deviennent protagonistes d'histoires douces et réconfortantes.